Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Au programme cette semaine, se soigner grâce à des applications, c'est recommandé par certains médecins. Entre véritables services pour les patients et apprentis e-sorciers de la santé, Tech24 vous prescrit un reportage et un débriefing, c'est à suivre. Et puis dans Test 24, Guillaume Gralet du magazine Le Point entre dans l'ère des mini-smartphones. Le Taïwanais HTC propose une version compacte de son terminal phare, le One. Démonstration dans quelques instants. Et je vous le disais en titre, prendre sa tension grâce à son smartphone ou diagnostiquer une attaque virale par tablette interposée. Des gestes en passe de devenir des réflexes dans des pays où se soigner coûte toujours plus cher. Reportage aux États-Unis avec les équipes de France 2 et Anna Moreau. Dans cette salle de soins, voici la consultation du futur. Mettez vos doigts là-dessus et faisons ce cardiogramme ensemble. 52. Le rythme cardiaque est parfait. Un médecin avec pour tout équipement ce capteur et un téléphone portable. Ses doigts sur le capteur sont reliés à son cœur. Et le rythme cardiaque s'affiche ensuite sur le téléphone. Le docteur Eric Topol a lui-même développé ces applications, convaincu qu'elles vont révolutionner la médecine. Chaque médecin devrait être équipé de cet appareil. C'est notre nouveau stéthoscope. Je ne sais même pas pourquoi je continue à porter l'ancien. Il est obsolète. Ce cardiologue le reconnaît volontiers. Désormais, il prescrit plus d'applications de téléphone portable que de médicaments. Il peut ainsi suivre ses patients à distance. Une chance pour ceux qui, comme Bill Souza, habitent à plus d'1 heure de route de l'hôpital. 2 fois par jour, ce septuagénaire prend sa tension avec sa tablette numérique. Ma tension est trop élevée. L'appareil envoie automatiquement toutes les données à mon médecin 1 fois par semaine. C'est tout ce que j'ai à faire. L'appareil coûte une centaine d'euros, franchement abordable dans un pays où se soigner peut coûter une fortune. Un suivi plus efficace tout en gagnant du temps et en économisant de l'argent. À San Diego, voilà sur quoi travaille cette société. Dans le futur, vous serez peut-être relié en permanence à un petit boîtier fabriqué ici et qui équipe déjà certains hôpitaux. Ici apparaissent toutes les constantes vitales du patient. Le rythme cardiaque, la pression artérielle, la respiration, le taux d'oxygène et la température du corps. Et votre médecin pourra vous suivre en temps réel sur son téléphone, même à l'autre bout du monde. Grâce à ce suivi en direct, les médecins pourront prendre des décisions ultra rapides. Et au bout du compte, avec ces informations, l'idée c'est de pouvoir prédire la dégradation de l'état de santé du patient. Capable de diagnostiquer et de prévoir, et si dans le futur les machines remplaçaient les médecins ? Votre fils a des boutons sur le corps, la machine les identifie puis estime que c'est une maladie bénigne et recommande simplement du repos. Restez à la maison, il va bien. Vérifier sa santé aussi simplement que ses emails, une possibilité fascinante qui pose toutefois la question de la sécurité de ces données numériques sur notre santé, des données vitales. Et retour en plateau avec vous, Guillaume. Mieux se connaître pour mieux se soigner, c'est une tendance qui est de plus en plus forte. Elle porte même un nom, ça s'appelle la médecine prédictive. Mais ça soulève plusieurs questions, des questions éthiques notamment. Aux États-Unis, on permet par exemple au grand public de tout connaître de son ADN. Effectivement, Marjorie, il y a de plus en plus de sites qui vous permettent, dans un temps record et à un prix abordable, de connaître votre carte d'identité génétique. L'exemple le plus frappant, c'est le site 23andme.com. Il a été créé par Anne Wojcicki, qui est la femme de Sergey Brin, un des co-créateurs de Google. Et ce site permet, pour $99, d'avoir accès à votre carte d'identité génétique, de savoir de quelle maladie vous risquez, attention, c'est vraiment le risque qui est là important, de souffrir un jour, et donc d'adapter votre comportement alimentaire, votre comportement sportif. Ça, c'est du très positif. Le risque, Marjorie, effectivement, c'est que ces données ultra personnelles atterrissent un jour dans des mains malveillantes et qu'elles servent, par exemple, aux assureurs pour augmenter le prix si vous faites partie des populations à risque. Alors, il y a une loi très intéressante qui s'appelle GINA, pour Genetic Information Discrimination Act, qui est passée aux États-Unis, qui a été votée par le Congrès à la quasi-unanimité et qui interdit aux assureurs un tel comportement, qui interdit au gouvernement et aux employeurs de trier un petit peu à travers cette population. La question qu'on peut se poser, Marjorie, c'est à quand une loi mondiale ? Et une loi peut-être prédictive justement là aussi. Alors se soigner, il y a des applications pour ça, il y en a même une qui s'appelle ICE, In Case of Emergency. Elle est disponible dans une vingtaine de langues, ça va du russe en passant par le chinois.
En quoi est-ce que ça consiste exactement? C'est une application qui est vraiment formidable, en tout cas je la trouve vraiment bluffante, Marjorie. En fait, imaginons qu'en sortant de ce studio, vous assistiez à un accident, vous avez envie de secourir une personne. En fait, si cette personne a téléchargé cette application sur son téléphone, vous allez avoir, ce téléphone va émettre des signaux géolocalisés qui vont prévenir les secours les plus proches. Cette application va donner accès aux adresses des hôpitaux et également des pharmacies les plus proches. Mais surtout, Marjorie, c'est là où c'est le plus intéressant, c'est qu'elle va vous renseigner sur l'historique du patient. Par exemple, ses allergies, son groupe sanguin, est-ce qu'il est diabétique ou non. En fait, on a vraiment quelque chose qui va vous permettre de jouer les aides soignantes. Alors, vous savez, hein, dans cette émission, on a vu le téléphone qui devenait notre portefeuille, qui nous permet de payer, qui devient notre titre de transport, qui, même en Estonie, est devenu notre carte d'identité. Là, on a un téléphone qui devient un livret de santé. Espérons que ça sauve des vies. En tout cas, c'est une application intéressante. Et justement, dans Test 24, cette fois-ci, on va voir d'autres smartphones, des smartphones version mini. Tout de suite, c'est le test. Un smartphone 4G de petite taille, mais qui a tout d'un grand. C'est le pari que tente de relever le Taïwanais HTC avec son One Mini. 122 grammes de technologie et un écran 4,3 pouces qui ressemble à s'y méprendre à son grand frère. Disponible mi-septembre, il est déjà entre les mains de Guillaume Gralet. Alors Guillaume, que vaut réellement cette déclinaison? Eh bien, Marjorie, ce téléphone n'a de mini que le nom, puisqu'on a à peu près toutes les spécifications qu'on a chez le grand frère, le HTC One. On a le technologie de paiement sans contact NFC, on a également la reconnaissance faciale, on a ces amplificateurs qu'on a sur les côtés qui vont vous permettre en fait, de poser ce téléphone sur votre bureau, par exemple, et de travailler en musique. Tout ça, c'est parfaitement bien réussi. Ceci dit, j'ai envie de dire, il aurait pu être davantage mini. En fait, c'est une version réduite, mais même si son écran est plus petit, il aura un écran par exemple supérieur à celui de l'iPhone 5, un poids supérieur également, et c'est dommage qu'HTC n'ait pas osé faire un vrai téléphone mini. Et c'est peut-être justement ce qui explique qu'une note un peu en demi-teinte cette semaine avec un prix, lui par contre pas si light que ça, 449 €. Exactement Marjorie, on a un bon design, on a une bonne expérience avec ce téléphone, on voit que ce n'est pas un téléphone au rabais, on aurait peut-être effectivement aimé qu'HTC aille vraiment sur une taille vraiment réduite, ce qui aurait peut-être permis de réduire encore le prix et de vraiment aller vers cette tendance du plus petit n'est pas forcément moins bien, qu'on observe également chez Samsung avec le Samsung S4 Mini et qu'on verra peut-être chez d'autres constructeurs. On attend les annonces d'Apple par exemple. Exactement, on va attendre début septembre pour la fameuse conférence d'Apple. Merci Guillaume pour toutes ces explications. Merci à vous surtout de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver, vous le savez, toutes les semaines en ligne sur Facebook et sur Twitter pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Et un rêve de 30 ans qui est en passe de devenir réalité. On se quitte justement avec ces images de la firme néo-zélandaise Martin qui planche depuis plusieurs décennies sur ce jetpack. Comprenez un réacteur dorsal en français dans le texte, une véritable mobilette désert que les autorités locales viennent d'adouber. L'entreprise prévoit de commercialiser l'engin pour le grand public dès 2015. Vous pourrez jouer au James Bond pour aller au bureau pour la modique somme de 150 000 $. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de Tech 24.